Sur un objectif de 150 motos à mobiliser, cette première phase a permis la distribution d'une quarantaine d'engins à des agents ayant atteint les objectifs qui leur étaient assignés. Une reconnaissance de leurs efforts, mais surtout un moyen logistique pour optimiser leur travail sur le terrain. Tout ce qui a été fait au niveau de la direction commerciale, la direction générale a jugé utile de vous accompagner. Dans ce cadre, il met ces motos-là à votre disposition pour beaucoup plus de résultats. Donc, on ne peut que vous exhorter à utiliser ces équipements à bon escient. On vous a donné la moto, le but est très simple, c'est pour aller travailler avec la moto. On est d'accord? Je vais intervenir sur certains éléments. Le premier élément, c'est l'excès de vitesse. Quand on est en ville, il faut limiter la vitesse. D'accord? Ne roulez pas comme si vous étiez en campagne. Limitez la vitesse partout où vous soyez. D'accord? Deuxièmement, le port des casques. Ah, il fait chaud. Ah, vraiment, il fait chaud. Ou bien je ne vois pas bien, il n'y a pas ça dedans. En sécurité, on ne badine pas avec ça. Vous êtes reconnaissable, hein? Parce qu'un de vos responsables, là, il vous voit en circulation. Sur la moto, vous ne portez pas, il vous interpelle. Toi, on vous arrête, on te retire la moto et tu auras une demande d'explication qui va suivre. Parce que toi, tu veux nous créer des problèmes. Le port des casques est obligatoire. Légalement, c'est obligatoire. Nous aussi, on en fait une exigence. Faites beaucoup attention. Vous serez suivis. Il y a parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas conduire. On était en train d'échanger là-dessus tout à l'heure, comment trouver des solutions. Vous ne savez pas conduire la moto, ne jouez pas au plus malin. Parce que les autres ont conduit, vous aussi, vous allez prendre pour conduire, des grâces. D'accord? Voilà, sûrement des consignes vont passer pour ceux qui ne savent pas conduire. Cela ne veut pas dire que les motos vous seront retirées. Mais il y a des solutions qui sont en train de proposer. Si vous ne savez pas conduire, ne prenez pas le risque pour prendre la moto. Vous allez vous créer des problèmes. Il y a un message qu'il a oublié que je vais répéter encore. Ces motos sont de la propriété des DG. Ce n'est pas à usage privé. Donc, s'il y a un motif valable pour vous renvoyer ou pour... c'est lorsque vous allez utiliser ces motos pour faire moto-taxi. Lorsque vous allez utiliser ces motos pour transporter des choses là-dessus. Ce qui est valable pour vous est valable pour un chauffeur de pick-up ou de truck. Lorsqu'on le voit prendre d'autres passagers qui ne sont pas des DG, on appelle ça une faute grave ou une faute lourde. Le syndicat est là, il va passer quelques mots aussi pour vous, au nom de tous les employés. Il y a un message très important à vous faire passer, camarade Sissoko, donc on lui passe la parole. On ne pourra discuter de façon objective les choses lorsque vous-même vous nous prêtez la langue. Donc en nous prêtant la langue, qu'est-ce que vous faites? Il a dit on ne veut pas d'accident. Quelque part, quelqu'un a dit un jour, non, ne donnez pas la moto aux travailleurs, sinon ils vont faire assez d'accidents. Oui. C'est vrai. Mais on monte au poteau, on fait l'accident, c'est vrai. Nous sommes dans le groupe, on fait l'accident, c'est vrai. Mais nous, comme nous sommes une structure organisée, voilà, nous avons les gens qui sont habilités à nous dire, voilà ce que vous faites et ce que vous ne devez pas faire. On vous a dit surtout lorsqu'on va appréhender quelqu'un en train de se comporter mal avec l'engin de l'entreprise, on va le sanctionner. Lorsque vous êtes en faute, on ne peut pas être capable de vous défendre. Donc, les gars, donnez-nous la chance de vous défendre. Et je me tourne vers la direction générale pour vous dire merci. Le mot merci, c'est petit, c'est aussi grave. Et nous avons connu assez de directions. Et on a connu des efforts avant aujourd'hui. Mais je me permets de le dire ici que la récompense n'a pas été à la hauteur des efforts fournis. Si cette fois-ci, à chaque fois qu'il y a un effort fourni, il y a une action qui suit, nous sommes contents. On a cru, on a demandé, on a dit à la direction générale que si vous avez confiance à nos travailleurs, ils pourront vraiment changer la donne. Aujourd'hui, c'est tout le gouvernement qui nous félicite à travers les résultats que nous avons. Donc, faites en sorte que nos responsables qu'ils sont, quand ils vont partir pour poser nos problèmes au niveau du gouvernement, que le gouvernement même puisse avoir l'occasion de leur donner la chance afin de discuter correctement de nos situations. Amen. Sur ce, je vous dis merci. Nous attendons de vous l'amélioration des résultats. L'amélioration des résultats, j'insiste beaucoup là-dessus, et la satisfaction de la clientèle.
C'est le deuxième axe stratégique de l'entreprise. La satisfaction de la clientèle. Donc, sur ce, je remercie la direction générale, je remercie les cadres et tout le personnel pour cette mobilisation de l'ensemble pour arriver au résultat où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais nous devons faire mieux. Comme on a des motos et on a fait au moins 85%, donc c'est 100% maintenant qui nous attend. Tolérance zéro, c'est 100% qui nous attend. Le nombre de factures distribuées, le nombre de factures recouvrées. Tolérance zéro et on va tout faire pour corriger nos erreurs et corriger les anomalies qui se trouvent sur le terrain et Inch'Allah, on fera 100%. Pour la direction des achats, de l'approvisionnement et de la logistique d'AL, cette opération est une illustration concrète de la volonté de DG de doter ses services techniques des moyens adaptés. Son directeur a tenu à rappeler la portée stratégique de l'initiative. Nous sommes très ravis aujourd'hui de constater la performance que EDG est en train de donner à travers les objectifs et la politique de gestion de la direction générale et ainsi les orientations du ministère de tutelle, qui est le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Tout cela chapeauté par la politique générale de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La direction générale a promis de mettre les moyens à la disposition des directions opérationnelles pour les permettre d'atteindre les objectifs qu'on est en train de constater aujourd'hui. Et donc cette remise est la deuxième étape sur la demande d'un certain nombre de motos que la direction doit pouvoir mettre à disposition de cette direction opérationnelle. On est pour un total aujourd'hui de 40 motos, donc 40 bénéficiaires pour mieux faire leur travail et atteindre les objectifs assignés par la direction générale. Les récipiendaires, quant à eux, ont promis de redoubler d'efforts pour mériter davantage la confiance placée en eux pour accompagner la société dans sa mission de service public.